Salut tout le monde! Écouter des contes et lire des histoires sont des activités précieuses qui offrent de nombreux avantages pour le développement et le bien-être des enfants, mais aussi pour les adultes qui apprécient les plaisirs de l'imagination et de la narration. Prêt pour une nouvelle histoire? Mais avant, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble, et pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Pour aujourd'hui, l'histoire s'appelle Le journal de Poussinet. Chaque soir, avant de se coucher, Poussinet ouvre le tiroir de son petit bureau. Il en sort d'un grand cahier où il écrit des choses mystérieuses. Ce cahier, c'est son journal. Poussinet ne le montre à personne, mais moi, je suis son ami. J'ai eu le droit d'en lire quelques pages. Les voici. J'ai 10 ans. Je m'appelle Poussinet. Mon vrai nom est Pierre, mais tout le monde m'appelle Poussinet. Quel drôle de nom, n'est-ce pas? Quand j'étais petit, maman me chantait des chansons le soir pour m'endormir. Il y avait une chanson que j'aimais beaucoup et que maman chantait en me berçant dans ses bras les soirs où je pleurais. Fais dodo, mon petit poussin, fais dodo, poussin, Poussinet. Depuis ce temps-là, on m'appelle Poussinet. Mes cheveux sont blonds, avec une mèche derrière qui se redresse toujours et une mèche devant qui ne veut pas tenir et qui tombe sur mes yeux. J'ai des joues bien roses, je porte une chemisette et une culotte courte. J'aimerais bien avoir des pantalons longs, comme papa. Maman m'a dit « Tu auras des pantalons si tu me promets de ne plus te traîner par terre sur les genoux. » Moi, j'aime bien jouer par terre. Ça salit les genoux, mais c'est bien plus amusant. Alors, je préfère garder ma culotte courte. L'année prochaine, peut-être. Vous connaissez Frimoussette? C'est ma petite sœur. Bien sûr, ce n'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Jeanne. Son visage est très joli, une vraie frimousse, disait papa. Alors, vous comprenez. Tenez, je vais la dessiner. Voilà, ce n'est pas très beau. Si Frimoussette voyait mon dessin, elle ne serait pas contente. Ou bien, elle me grifferait avec ses ongles pointus. Et que voulez-vous faire quand une petite fille de 7 ans veut vous battre? Les garçons, dit maman, ça ne doit pas frapper les filles. Heureusement, cela n'arrive pas souvent. Frimoussette aime bien jouer avec moi. Elle a pourtant une caisse pleine de jouets. Des balles, des perles, des dominos, des ours, des poupées avec de petits vêtements que l'on peut changer. Mais elle préfère jouer aux soldats avec moi, ou monter sur ma bicyclette, ou faire marcher mon train électrique. En ce moment, mon train ne marche plus. La locomotive est cassée et il lui manque une roue. Papa m'a promis de la réparer, mais il n'a jamais le temps de le faire. Hier, Frimoussette a pris mes patins à roulettes en cachette. Elle les a attachés à ses pieds. Elle a commencé à rouler, mais le plus difficile, c'est de s'arrêter. Elle ne savait pas. Elle a eu peur, s'est mise à crier et boum, la voilà par terre. « Tu es un garçon manqué », lui a dit grand-père en riant. Toby, c'est mon chien, un gros chien tout noir avec de grands poils. C'est mon oncle qui me l'a donné. Toby couche dans une petite niche devant la maison. Le matin, dès que je me lève, je vais ouvrir la porte.
Alors Toby saute de joie, court comme un fou à travers la maison, met ses pattes devant sur mes épaules et approche son gros museau de mon visage en soufflant comme pour me dire « Bonjour mon petit maître ». Toby est très obéissant. Quand je pars pour l'école, il m'accompagne sur le chemin pendant quelques minutes, puis je lui dis « Maintenant, mon grand Toby, retourne à la maison. L'école, ce n'est pas pour les bons gros chiens. » Alors Toby s'arrête, puis il rentre sagement à la maison. Toby est très adroit. Je lui dis « Fais le beau, Toby ». Toby s'assied, lève les pattes de devant et ne bouge plus. Alors, je pose un morceau de sucre sur son museau. Il ouvre la gueule brusquement, fait sauter en l'air le morceau de sucre et le reçoit aussitôt dans sa gueule. Toby est économe. Les grandes personnes gardent leurs argents dans leur tirelire. Toby, lui, garde des os. Quand il trouve 2 os dans sa cuvette, il en mange un et va cacher l'autre dans un trou pour le manger plus tard. Mais il oublie souvent l'endroit où il a caché son os. Et c'est Miro, le chien du voisin, qui le trouve et qui le mange. Très belle histoire. Si cette histoire vous a plu, merci de liker la vidéo, de la partager et à la prochaine. À très bientôt.